chaque continent, chaque biotope a ses animaux emblématiques. Quelques-uns d'entre eux, plus forts et plus dangereux que les autres, attirent particulièrement l'attention du public et des scientifiques. Nous avons traversé l'Asie, suivant à la trace ces créatures exceptionnelles. Avec la complicité de pisteurs, nous les avons trouvés. Les grands animaux d'Asie. Nos explorations commencent en Inde. C'est là, dans l'état du Gujarat, que se trouve le parc national de Gir. Une lionne. Rien d'exceptionnel a priori. Et pourtant, il y a un siècle, il ne restait plus ici que 12 lions asiatiques luttant pour leur survie. Un combat quasiment voué à l'échec, perdu dans une forêt du nord-ouest de l'Inde et oublié du reste du monde. Mais le roi des animaux l'a finalement emporté. L'Afrique apparaît souvent comme la seule terre natale des lions. Mais les ancêtres de ceux-là vivaient en Grèce et en Turquie, chassaient en Perse et rôdaient dans les semi-déserts d'Asie. Depuis, le lion asiatique a disparu dans toutes ces régions. Il n'en reste que quelques-uns et jusqu'à ce jour, ils vivent tous dans un petit bout de forêt en Inde. Une fois partis à leur recherche, l'équipe réalise vite qu'ils sont bien plus difficiles à trouver dans le parc national de Gir que dans les savanes ouvertes d'Afrique. Nous traversons une forêt d'acacias et de tecs difformes, mêlant des arbres de taille moyenne et des buissons épineux qui nous bouchent la vue. Durant les semaines à venir, Ibrahim Zevra sera le membre le plus important de notre équipe, car il est pisteur. Ce que nous attendons d'Ibrahim est inhabituel pour lui. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'aller à pied à la rencontre des lions. En principe, il est formellement interdit de descendre de voiture, tout comme en Afrique où l'on ne filme que depuis un véhicule ou une cachette sûre. Mais la forêt de Gir nécessite une plus grande proximité avec les félins. Nous savions à quoi nous attendre, y compris que nous n'aurions pas d'escorte armée, juste Ibrahim et son bâton. Nous entendons près de nous le cri d'alarme d'un cerf axis. La raison de cet avertissement est toute proche elle aussi. Une lionne, à moins de 10 mètres. Elle observe brièvement le cerf qui prend ses jambes à son cou, puis se tourne vers nous. Nous devons rester tranquilles. Si la lionne s'approche, reculez tout doucement et surtout ne pas partir en courant. Elle nous jette un regard, mais nous ne l'intéressons pas. Elle poursuit son chemin. Apparemment, elle est seule.
Si l'aspect des lions indiens est très proche de celui de leurs cousins africains, leur comportement social est totalement différent. L'état du campement confirme que la lionne est seule. En effet, dans la forêt de Gir, les félins ne coexistent pas au sein de hardes où le mâle dominant a pleine autorité sur son harem. Lions et lionnes vivent séparément. Mais il arrive qu'en période de chasse, les mâles d'un côté et les femelles de l'autre forment des groupes qui peuvent tenir des années. De toute évidence, la lionne a un objectif en tête. Mais elle n'est pas en train de chasser. Un sambar frotte ses bois contre un tronc d'arbre. Cet ornement proéminent a déjà coûté la vie à plus d'un cerf, dont la parure est restée coincée alors qu'il tentait d'échapper à un lion. Nous suivons notre lionne à travers la forêt. Elle emprunte parfois la piste de sable. Pour les lions aussi, il est plus facile d'avancer sur un chemin que dans le sous-bois. Elle connaissait ce point d'eau. Il est probable qu'elle s'y abreuve souvent. Si les lions asiatiques ne vivent qu'en petits groupes et parfois même seuls, c'est lié à la taille de leur proie. Un sambar adulte est déjà une prise intéressante, qui peut nourrir 3 à 4 félins, alors qu'un simple faon en rassasiera 1 ou 2 au maximum. Comme il n'a quasiment aucun moyen de se défendre, le sambar mise sur sa capacité à flairer le danger assez tôt. Ses oreilles sont immenses et toujours à l'affût dans toutes les directions. Aucun bruit ne leur échappe. L'antilope cervicapre ou antilope indienne est plutôt rare dans la forêt de Gir. Elle préfère les savanes ouvertes. Ce parc national abrite plus de 40 000 cerfs axis. Ils pourraient constituer la nourriture principale des lions, mais ils ne sont pas très grands et ne rempliraient pas les estomacs d'une harde de lions, même réduite. Cela se confirme. Si les lions indiens restent en petits groupes, c'est pour ne pas passer leur temps à se disputer des portions trop congrues. Ces 3 frères vivent ensemble. Leurs crinières sont encore naissantes. Ce sont de jeunes adultes de 4 ou 5 ans. L'un d'eux a une morsure récente à la patte arrière. À l'évidence, ils se sentent déjà assez forts pour affronter des mâles adultes dont ils convoitent les proies, les territoires et les femelles. Nous nous habituons sans difficulté à filmer les lions de si près, oubliant vite à quel point ils peuvent être dangereux. Mais nous retrouvons notre vigilance aussitôt qu'un des 3 félins commence à s'intéresser à nous. Le lion blessé a également une morsure sous l'œil et des mouches le tourmentent. Attirées par l'odeur du sang, elles ne demandent qu'à pondre leurs œufs dans ses plaies. Ses frères dorment
Mais lui n'arrive pas à trouver le sommeil. Le pouvoir de ces minuscules insectes sur le roi des animaux est impressionnant. Nous sommes inquiets pour ce jeune lion dont les plaies sont manifestement infectées. Nous tenterons de retrouver les 3 frères demain matin. La lumière commence à manquer. Nous reprenons le tournage avant le lever du jour. L'entrée du parc national se trouve dans le petit village de Zazangir. Le long de la route, les marchands de thé préparent leur chai. C'est là que l'on sert le meilleur. Nous l'avons découvert il y a quelques jours et en avons fait notre point de rendez-vous avec Ibrahim, le pisteur. Nous voulons retrouver les 3 lions. Et pour cela, arriver avant le lever du soleil à l'endroit où nous les avons quittés. Ibrahim commence par chercher des empreintes dans la poussière. En vain. Ses yeux ne trouvent rien, mais il ne déclare pas forfait. Un autre pisteur cherche aussi, avec ses oreilles et son nez. Il peut détecter de très loin l'odeur d'une charogne ou bien entendre des corbeaux. Cela lui indiquera où des lions sont en train de dévorer leur proie. Si les croassements sont aussi nombreux, ce n'est pas un hasard. Ils ont trouvé de quoi calmer leur faim. Ce ne sont pas les frères que nous cherchions, mais 2 femelles en plein festin. Les lions se nourrissent plusieurs jours sur une proie de grande taille. Et la chair devient plus tendre et plus digeste quand elle commence à se décomposer. Cette lionne a le ventre plein. Au suivant. Les 2 femelles sont accompagnées d'un lionceau. Mais il est difficile de dire laquelle est la mère. Les lionnes asiatiques allaitent les nouveau-nés des autres femelles avec lesquelles elles ont formé une communauté. Alors que la lionne soulève brièvement la gueule de sa proie, nous tombons des nues. La tête que nous voyons là n'est pas celle d'un cerf ni d'une antilope. Sauf erreur. Le lionceau s'attaque maintenant au crâne. Il est difficile à identifier dans ces hautes herbes, mais le pelage paraît presque noir. Bien plus sombre en tout cas que celui d'un sambar ou d'un cerf axis. Nous attendons que les lionnes soient parties. Nous avions vu juste. Ce ne sont pas des restes de gibier sauvage, mais d'un buffle. Et au vu de ses sabots, il avait 2 ans tout au plus. Autrement dit, les lionnes ont attaqué un animal d'élevage.
Gir Forest, la forêt dans laquelle les lions asiatiques ont survécu, ne leur a jamais été entièrement réservée. D'anciens nomades, les Maldaris, y ont également trouvé refuge. Ils vivent ici, un peu à l'écart d'une Inde surpeuplée, dans la dernière forêt de moussons encore intacte, dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Lorsque la forêt de Gir a été déclarée parc national au milieu des années 70, on a offert des terres aux Maldaris, 3 hectares par famille. La moitié d'entre eux sont partis, mais les autres sont restés, avec leurs bovins et leurs buffles, et avec leurs chameaux, qu'ils utilisent comme bêtes de somme. Végétariens, les Maldaris vivent du lait de leurs bêtes, pas de leur viande. Et c'est pour cela qu'ils élèvent essentiellement des buffles. Car les buffles défendent leurs petits contre les lions. Avec leurs cornes, ils bâtissent des forteresses pour les protéger. Les vaches, elles, se contentent de regarder ce qui se passe ou de fuir. Elles ne combattent pas pour sauver la vie de leurs petits. Chez les lions asiatiques, la crinière est moins touffue et l'excédent de peau qui forme un pli au niveau de leur ventre les différencie de leurs cousins africains. Mais ils ont la même façon de boire. Ils lapent l'eau en déroulant leur langue. On connaît précisément par pays la date à laquelle les derniers lions asiatiques sont morts, abattus d'une balle de fusil. C'est en 1885 qu'un chasseur a tué le dernier lion en Syrie, en 1891 en Turquie et en 1942 en Iran. Les lions indiens doivent leur survie au Nawab de Junagadh. Il y a plus d'un siècle, ce Maharaja fit aménager une zone protégée pour les 12 derniers spécimens. Sans lui, les lions asiatiques n'existeraient plus. Ces félins sont pleinement confiants. L'arrivée d'un véhicule ne les fera pas bouger. Dans la forêt de Gir, nous croisons souvent des entelles d'Hanuman. Les lions n'ont pas l'air de les intimider outre mesure. Ils savent que seul un léopard peut les suivre dans les arbres. Il s'agit d'une lionne et de 2 lionceaux. Et à l'évidence, ils sont convaincus d'être les rois de ces bois. La forêt est traversée d'est en ouest par une ligne de chemin de fer. Et un bien triste bilan montre à quel point les lions se considèrent comme les maîtres des lieux à Gir. 9 d'entre eux se sont fait écraser, ne jugeant pas utile de se lever pour échapper au train. La femelle et ses petits ont passé des heures entières allongés sur la route. Comme les chats domestiques, les lions passent une grande partie de leur journée à dormir. Ils ont le ventre plein. Difficile de deviner ce qu'ils ont mangé. En revanche, pour la lionne qui s'approche d'eux, elle aussi repue, on peut le supposer. Un porc-épic a l'air de s'être bien battu. Manifestement, ils se connaissent. L'accueil est amical. C'est un gros effort de digérer des kilos de viande crue. Les félins sont épuisés.
Parfois, les lions s'approchent tellement que l'on pourrait presque les toucher. Comment la femelle à l'humeur assombrie par les piquants plantés dans sa chair va-t-elle réagir à notre rencontre? D'après Ibrahim, les lions préviennent avant d'attaquer. Et nous aurions le temps de reculer prudemment. Nous préférons le croire. Pour un lion aussi, chaque combat est risqué. Il n'est pas prêt à en découdre avec tous ceux qu'il rencontre. Il terrasse des proies pour survivre, il se défend, lui ou ses petits, mais il ne se bat pas gratuitement. La mousson a été très forte en juillet et en août. Il a plu autant à cette période qu'en un an en France. Le précieux liquide est retenu dans un lac de barrage. Toute cette eau change la vie des animaux. Désormais, cerfs et antilopes n'ont plus à rejoindre les rares points d'eau autour desquels leurs prédateurs les attendent. Ils étanchent leur soif dans les ruisseaux, étangs et flaques. La vie est plus paisible après la pluie. Il arrive que les Antilles d'Hanuman forment une communauté d'intérêt inattendu avec les cerfs axis. Les singes profitent de la vigilance des cerfs au sol. Au premier avertissement, ils interrompent leur jeu. En contrepartie, les Antilles les font bénéficier de leurs observations attentives depuis la cime des arbres. Et le petit faon peut parfois participer à leur jeu. Le signal d'alerte des cerfs axis retentit. Nous ne sommes pas la cause de cette alarme. Ces empreintes sont celles d'un léopard. Des léopards, il y en a partout en Inde. Mais c'est dans cette forêt que leur population est la plus dense. Il serait environ 200 ici. Le léopard est encore jeune. Les traces indiquent que sa mère se trouve dans les parages. Peut-être surveille-t-elle son apprentissage de la chasse. Savoir repérer le bon moment pour se jeter sur sa proie, c'est ce qui différencie le chasseur confirmé du débutant. Trop tard. La prochaine fois, il réagira plus vite. La réserve qui abrite les derniers lions d'Asie s'étend sur 1400 km² environ. Elle a le mérite de leur offrir un vaste territoire. Et de plus, la direction du parc fait beaucoup pour protéger les animaux. Nous arrivons juste à temps. La flèche anesthésiante a atteint sa cible, mais le lion n'est pas encore endormi.
Le vétérinaire complète la dose d'anesthésiant à la seringue. Et même là, seuls des bâtons le protègent. Le produit fait enfin effet. Le félin s'endort. Le jeune médecin nous explique qu'il est venu soigner ce lion. L'animal a plusieurs blessures, des morsures. Les plaies sont plutôt petites mais ne cicatrisent pas. À mesure qu'il parle, nous dressons l'oreille. L'un des 3 frères croisés il y a quelques jours avait ce genre de blessure. Et des mouches le tourmentaient beaucoup. Poser un linge sur ses yeux favorise son endormissement. Effectivement, c'est bien le lion que nous connaissons. Sa blessure à la patte arrière gauche ne laisse aucun doute. Il peut arriver que des lions se disputent entre frères et se blessent. Mais le plus souvent, c'est avec des tiers qu'ils se battent. La blessure ne pouvait pas cicatriser. Le docteur Kumar retire des dizaines de larves de mouches du trou qui s'est bien agrandi entre-temps. Quand un animal se blesse, le plus gros danger vient des mouches. Elles se posent sur la plaie, y pondent leurs œufs et les larves commencent à se développer. Les larves ont creusé la chair au niveau de la patte arrière, de la tête et sous l'œil. Le médecin nettoie et traite tout cela. Les propriétaires de chats savent combien ils aiment faire leur toilette et se lécher. La pommade ne le soulagera pas longtemps. La moitié du médicament finira dans son estomac. Terminé. Grâce à l'antidote injecté, le lion devrait se réveiller d'ici 2 à 3 minutes. Un moment plein de suspense pour le médecin, qui lance une branchette pour vérifier que l'animal va bien. Ses réflexes reviennent peu à peu. Il lui faut le temps de les récupérer tous, ainsi que ses fonctions nerveuses. C'est bien qu'il se réveille. Encore mieux qu'il cherche à se lever. Au bout de quelques mètres, il sera déjà plus assuré. Un figuier des Banians. Des entelles d'Hanuman font la sieste tout en haut. En Inde, ces singes sont sacrés, car ils sont les descendants d'une divinité. Le dieu singe Hanuman ressemble trait pour trait à ses langures. Et selon la légende, c'est lui qui a sauvé la princesse Sita des griffes du roi des démons Ravana. Pour libérer Sita, le dieu singe Hanuman a mis le feu au palais du roi des démons. C'est ainsi que son visage, ses mains et ses pieds ont été noircis par la suie. Et ils ont gardé leur couleur depuis. En Inde, les vaches ne sont pas les seuls animaux à être protégés par leur dieu.
L'orange est la couleur du dieu singe. Les hommes bâtissent des temples en son honneur. Il y en a même un dans la partie protégée du parc national de Gir. Une fête religieuse lui est consacrée. Le jour de la célébration d'Hanuman, les Indiens vont dans les parcs et forêts pour offrir du pain et de coûteuses pâtisseries aux langurs. Singes, vautours, vaches, cobras, aigles, rats. Tous ces animaux sont sacrés. Et le lion aussi. Durga, la plus populaire des déesses hindoues, celle qui triompha du démon buffle, avait un lion pour monture. L'animal s'est ainsi assuré la reconnaissance éternelle des hommes. Ces croyances font que les habitants des villages qui entourent la réserve ont une relation très particulière au lion. Il y a 2 ans, un mâle égaré est tombé de ce pont. Paniqué par la circulation, il a tenté de se protéger en sautant par-dessus le parapet. Mais il s'est tué en tombant dans le vide. Les riverains l'ont longtemps pleuré. Ils étaient très affectés que la monture de Durga ait ainsi rencontré la mort. Sur un peu plus de 400 lions indiens récemment recensés, 150 environ vivent hors de la zone protégée, dans des bois, cachés entre plantations de canne à sucre et pâturages. Bien des agriculteurs se réjouissent que les lions éloignent les sangliers ou les cerfs, car ils mangent leurs céréales à peine sorties de terre. Ici, les lions n'apparaissent pas comme une menace. Mais quand ils dévorent des animaux d'élevage, cela devient problématique. Cette empreinte est trop petite pour être celle d'un lion. D'après Ibrahim, c'est un léopard de 7 ans. Nous sommes informés chaque fois qu'un léopard tombe dans un puits des environs, par exemple. Ou bien pour des problèmes mineurs, quand des animaux d'élevage se sont fait dévorer. Le docteur Kumar les attrape avec des pièges ou les endort à l'aide d'un fusil à narcotique. Dans tous les cas, il tente de réduire au maximum leur séjour au centre de sauvetage. Léopard, lion, singe ou séraxis, tout animal qui pose problème ou nécessite des soins médicaux qui ne peuvent être donnés dans la forêt est amené ici, à l'infirmerie du parc de Gir. Si l'objectif est de libérer les patients rapidement, ce n'est pas toujours possible. Celui-ci est orphelin et attend une place dans un zoo. Quant à cet autre pensionnaire, il ne sortira plus jamais. Ce léopard a tué et dévoré une petite fille tout près d'ici. Les léopards sont présents presque partout en Inde, et ces félins-là inquiètent beaucoup les populations. Des histoires effrayantes circulent, certaines sont vraies, d'autres inventées. Mais une chose est sûre, le léopard ne fuit pas la proximité avec les hommes. La nuit, il rôde aussi dans les villes et villages pour y chasser les chiens. Ces deux-là ont dévoré des veaux en dehors de la zone protégée. Mais on leur a pardonné. Ils vont pouvoir retrouver leur liberté.
Les léopards indiens sont de nature plus intrépides que les lions. Quand ils sont irrités, cela peut se traduire par une violence aveugle. L'équipe les relâche au cœur du parc. La zone protégée du parc de Gir est divisée en deux. Une partie périphérique, dans laquelle les Maldaris font paître leur bétail, et la partie centrale, entièrement fermée. Seuls les gardiens du parc, vétérinaires ou fonctionnaires gouvernementaux y ont accès. Quand il soigne un lion, le docteur Kumar et ses assistants s'avancent jusqu'à 3 mètres de l'animal, armés d'un simple bâton. Face à un léopard, il montre nettement plus de déférence. Avant de lâcher les fauves, ils remontent tous dans le véhicule et ouvrent les cages à l'aide d'une corde. Maintenant, le deuxième. Il est arrivé que des léopards furieux fassent demi-tour et attaquent les hommes à travers une fenêtre ouverte. Ces deux-là préfèrent profiter de leur liberté. Voici des antilopes nilgo. Le mâle porte des cornes courtes et droites et un pelage gris-bleu. Celui des femelles et de leurs petits est roux. À l'heure de midi, la faune de la forêt de Gir somnole à l'ombre des arbres. Comme ils ne savent jamais quand ils pourront à nouveau se nourrir, les lions se remplissent autant qu'ils le peuvent. Et digérer 30 kilos de viande demande un effort colossal. Voici nos 3 frères. Les plaies de celui-ci, désinfectées par le vétérinaire, guérissent tout doucement. Mais il a raté le dernier festin et son estomac est vide. Voilà des semaines que nous travaillons avec des pisteurs. Et nous découvrons peu à peu les difficultés des lions au sein du parc national de Gir. Ce rassemblement est le plus important que nous ayons vu jusqu'ici. 7 lions sont allongés dans l'herbe. Ils ont tué un chameau. Une lionne seule ne peut pas venir à bout d'une telle proie. Mais quel que soit celui qui l'a abattue, ils ne la mangeront pas ensemble. Celui qui s'en va perd sa place à table et doit la reconquérir. Il s'agit encore d'un animal d'élevage. Le cheptel des Maldaris grandit sans cesse. Bovins et buffles, des proies faciles, constituent déjà 90% du butin des lions. Les jeunes générations n'apprennent plus à chasser des bêtes sauvages, mais des animaux d'élevage. Comment obtenir une part de chameau? La mise en garde est claire. Celui qui mange a tous les droits, y compris celui de décider qui peut se joindre à lui. Les plus petits connaissent déjà la règle. Mais la lionne continue d'avancer, centimètre par centimètre. Et chaque bouchée de plus dans l'estomac de son adversaire
réduit son agressivité. Le petit aura appris aujourd'hui que les animaux d'élevage calent bien l'estomac. Et à l'intérieur de la réserve, ce n'est pas si grave que ça. Les Maldaris sont dédommagés pour chacune de leurs bêtes égorgées. Mais qu'en sera-t-il quand ce lionceau sera adulte et qu'il quittera la zone protégée parce qu'elle explosera littéralement? La première tentative de déplacement des lions vers le nord de l'Inde a échoué car les félins ont attaqué des animaux domestiques et les éleveurs locaux les ont empoisonnés. Ce réflexe acquis qui les pousse à attaquer les animaux d'élevage est le plus gros problème concernant les lions de Gir. Et il est difficile à résoudre, car si les Maldaris quittent le parc avec leurs troupeaux, les félins risquent de les suivre, ce qui générerait de nombreux conflits. Le lionceau boude d'avoir été si brutalement corrigé. Mais dans quelques années, quand sa crinière aura poussé et qu'il sera fort, lui-même ne tolérera plus ce genre de choses. Ces 100 dernières années, les lions indiens ont mené avec succès leur combat pour la survie. Aujourd'hui, la forêt de Gir déborde. Les lions ont besoin de nouvelles terres. L'Inde étant elle-même très peuplée, un gros point d'interrogation plane sur la suite de leur histoire, surtout s'ils l'abordent en voleurs de bétail. Mais le roi des animaux a déjà surmonté bien des épreuves en Asie. Pourquoi n'y parviendrait-il pas une fois encore ? L'équipe les relâche au cœur du parc. La zone protégée du parc de Gir est divisée en deux. Une partie périphérique, dans laquelle les Maldaris font paître leur bétail, et la partie centrale, entièrement fermée. Seuls les gardiens du parc, vétérinaires ou fonctionnaires gouvernementaux y ont accès. Quand il soigne un lion, le docteur Kumar et ses assistants s'avancent jusqu'à 3 mètres de l'animal, armés d'un simple bâton. Face à un léopard, ils montrent nettement plus de déférence. Avant de lâcher les fauves, ils remontent tous dans le véhicule et ouvrent les cages à l'aide d'une corde. Maintenant, le deuxième. Il est arrivé que des léopards furieux fassent demi-tour et attaquent les hommes à travers une fenêtre ouverte. Ces deux-là préfèrent profiter de leur liberté. Voici des antilopes nilgo. Le mâle porte des cornes courtes et droites et un pelage gris-bleu.
Celui des femelles et de leurs petits est roux. À l'heure de midi, la faune de la forêt de Gir somnole à l'ombre des arbres. Comme ils ne savent jamais quand ils pourront à nouveau se nourrir, les lions se remplissent autant qu'ils le peuvent. Et digérer 30 kilos de viande demande un effort colossal. Voici nos 3 frères. Les plaies de celui-ci, désinfectées par le vétérinaire, guérissent tout doucement. Mais il a raté le dernier festin et son estomac est vide. Voilà des semaines que nous travaillons avec des pisteurs et nous découvrons peu à peu les difficultés des lions au sein du parc national de Gir. Ce rassemblement est le plus important que nous ayons vu jusqu'ici. Ils bâtissent des forteresses pour les protéger. Les vaches, elles, se contentent de regarder ce qui se passe ou de fuir. Elles ne combattent pas pour sauver la vie de leurs petits. Chez les lions asiatiques, la crinière est moins touffue et l'excédent de peau qui forme un pli au niveau de leur ventre les différencie de leurs cousins africains. Mais ils ont la même façon de boire. Ils lapent l'eau en déroulant leur langue. On connaît précisément par pays la date à laquelle les derniers lions asiatiques sont morts, abattus d'une balle de fusil. C'est en 1885 qu'un chasseur a tué le dernier lion en Syrie, en 1891 en Turquie et en 1942 en Iran. Les lions indiens doivent leur survie au Nawab de Junagadh. Il y a plus d'un siècle, ce Maharaja fit aménager une zone protégée pour les 12 derniers spécimens. Sans lui, les lions asiatiques n'existeraient plus. Ces félins sont pleinement confiants. L'arrivée d'un véhicule ne les fera pas bouger. Dans la forêt de Gir, nous croisons souvent des entelles d'Hanuman. Les lions n'ont pas l'air de les intimider outre mesure. Ils savent que seul un léopard peut les suivre dans les arbres. Il s'agit d'une lionne et de 2 lionceaux. Et à l'évidence, ils sont convaincus d'être les rois de ces bois. La forêt est traversée d'est en ouest par une ligne de chemin de fer. Et un bien triste bilan montre à quel point les lions se considèrent comme les maîtres des lieux à Gir. 9 d'entre eux se sont fait écraser, ne jugeant pas utile de se lever pour échapper au train. La femelle et ses petits ont passé des heures entières allongés sur la route. Comme les chats domestiques, les lions passent une grande partie de leur journée à dormir. Ils ont le ventre. Les 2 femelles sont accompagnées d'un lionceau. Mais il est difficile de dire laquelle est la mère. Les lionnes asiatiques allaitent les nouveau-nés des autres femelles avec lesquelles elles ont formé une communauté. Alors que la lionne soulève brièvement la gueule de sa proie, nous tombons des nues. La tête que nous voyons là n'est pas celle d'un cerf ni d'une antilope. Sauf erreur. Le lionceau s'attaque maintenant au crâne. Il est difficile à identifier dans ces hautes herbes,
mais le pelage paraît presque noir. Bien plus sombre en tout cas que celui d'un sambar ou d'un ceraxis. Nous attendons que les lionnes soient parties. Nous avions vu juste. Ce ne sont pas des restes de gibier sauvage, mais d'un buffle. Et au vu de ses sabots, il avait 2 ans tout au plus. Autrement dit, les lionnes ont attaqué un animal d'élevage. Gir Forest, la forêt dans laquelle les lions asiatiques ont survécu, ne leur a jamais été entièrement réservée. D'anciens nomades, les Maldaris, y ont également trouvé refuge. Ils vivent ici, un peu à l'écart d'une Inde surpeuplée, dans la dernière forêt de moussons encore intacte, dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Lorsque la forêt de Gir a été déclarée parc national au milieu des années 70, on a offert des terres aux Maldaris, 3 hectares par famille. La moitié d'entre eux sont partis, mais les autres sont restés, avec leurs bovins et leurs buffles, et avec leurs chameaux, qu'ils utilisent comme bêtes de somme. Végétariens, les Maldaris vivent du lait de leurs bêtes, pas de leur viande. Et c'est pour cela qu'ils élèvent essentiellement des buffles. Trop tard. La prochaine fois, il réagira plus vite. La réserve qui abrite les derniers lions d'Asie s'étend sur 1400 km² environ. Elle a le mérite de leur offrir un vaste territoire. Et de plus, la direction du parc fait beaucoup pour protéger les animaux. Nous arrivons juste à temps. La flèche anesthésiante a atteint sa cible, mais le lion n'est pas encore endormi. Le vétérinaire complète la dose d'anesthésiant à la seringue. Et même là, seuls des bâtons le protègent. Le produit fait enfin effet. Le félin s'endort. Le jeune médecin nous explique qu'il est venu soigner ce lion. L'animal a plusieurs blessures, des morsures. Les plaies sont plutôt petites, mais ne cicatrisent pas. À mesure qu'il parle, nous dressons l'oreille. L'un des 3 frères croisés il y a quelques jours avait ce genre de blessure, et des mouches le tourmentaient beaucoup. Poser un linge sur ses yeux favorise son endormissement. Effectivement, c'est bien le lion que nous connaissons. Sa blessure à la patte arrière gauche ne laisse aucun doute. Il peut arriver que des lions se disputent entre frères et se blessent, mais le plus souvent, c'est avec des tiers qu'ils se battent. La blessure ne pouvait pas cicatriser. Le docteur Kumar retire des dizaines de larves de mouches du trou qui s'est bien agrandi entre-temps. Quand un animal se blesse, le plus gros danger vient des mouches. Elles se posent sur la plaie, y pondent leurs œufs, et les larves commencent à se développer.
Les larves ont creusé la chair au niveau de la patte arrière, de la tête et sous l'œil, jusqu'à 3 mètres de l'animal, armé d'un simple bâton. Face à un léopard, il montre nettement plus de déférence. Avant de lâcher les fauves, ils remontent tous dans le véhicule et ouvrent les cages à l'aide d'une corde. Maintenant, le deuxième. Il est arrivé que des léopards furieux fassent demi-tour et attaquent les hommes à travers une fenêtre ouverte. Ces deux-là préfèrent profiter de leur liberté. Voici des antilopes nilgo. Le mâle porte des cornes courtes et droites et un pelage gris-bleu. Celui des femelles et de leurs petits est roux. À l'heure de midi, la faune de la forêt de Gir somnole à l'ombre des arbres. Comme ils ne savent jamais quand ils pourront à nouveau se nourrir, les lions se remplissent autant qu'ils le peuvent. Et digérer 30 kilos de viande demande un effort colossal. Voici nos 3 frères. Les plaies de celui-ci, désinfectées par le vétérinaire, guérissent tout doucement. Mais il a raté le dernier festin et son estomac est vide. Voilà des semaines que nous travaillons avec des pisteurs et nous découvrons peu à peu les difficultés des lions au sein du parc national de Gir. Ce rassemblement est le plus important que nous ayons vu jusqu'ici. 7 lions sont allongés dans l'herbe. Ils ont tué un chameau. Une lionne seule ne peut pas venir à bout d'une telle proie. Mais quel que soit celui qui l'a abattue, ils ne la mangeront pas ensemble. Celui qui s'en va perd sa place à table et doit la reconquérir. Il s'agit encore d'un animal d'élevage. Le cheptel des Maldaris grandit sans cesse. Voici nos 3 frères. Les plaies de celui-ci, désinfectées par le vétérinaire, guérissent tout doucement. Mais il a raté le dernier festin et son estomac est vide. Voilà des semaines que nous travaillons avec des pisteurs et nous découvrons peu à peu les difficultés des lions au sein du parc national de Gir. Ce rassemblement est le plus important que nous ayons vu jusqu'ici. 7 lions sont allongés dans l'herbe. Ils ont tué un chameau. Une lionne seule ne peut pas venir à bout d'une telle proie. Mais quel que soit celui qui l'a abattue, ils ne la mangeront pas ensemble. Celui qui s'en va perd sa place à table et doit la reconquérir. Il s'agit encore d'un animal d'élevage. Le cheptel des Maldaris grandit sans cesse. Bovins et buffles, des proies faciles, constituent déjà 90% du butin des lions. Les jeunes générations n'apprennent plus à chasser des bêtes sauvages, mais des animaux d'élevage. Comment obtenir une part de chameau? La mise en garde est claire.
Celui qui mange a tous les droits, y compris celui de décider qui peut se joindre à lui. Les plus petits connaissent déjà la règle. Mais la lionne continue d'avancer, centimètre par centimètre. Et chaque bouchée de plus dans l'estomac de son adversaire réduit son agressivité. Le petit aura appris aujourd'hui que les animaux d'élevage calent bien l'estomac. Et à l'intérieur de la réserve, ce n'est pas si grave que ça. Les Maldaris sont dédommagés pour chacune de leurs bêtes égorgées. Mais qu'en sera-t-il quand ce lionceau sera adulte et qu'il quittera la zone protégée parce qu'elle explosera littéralement? Avec la complicité de pisteurs, nous les avons trouvés. Les grands animaux d'Asie. Nos explorations commencent en Inde. C'est là, dans l'état du Gujarat, que se trouve le parc national de Gir. Une lionne. Rien d'exceptionnel a priori. Et pourtant, il y a un siècle, il ne restait plus ici que 12 lions asiatiques luttant pour leur survie. Un combat quasiment voué à l'échec, perdu dans une forêt du nord-ouest de l'Inde et oublié du reste du monde. Mais le roi des animaux l'a finalement emporté. L'Afrique apparaît souvent comme la seule terre natale des lions. Mais les ancêtres de ceux-là vivaient en Grèce et en Turquie, chassaient en Perse et rôdaient dans les semi-déserts d'Asie. Depuis, le lion asiatique a disparu dans toutes ces régions. Il n'en reste que quelques-uns et jusqu'à ce jour, ils vivent tous dans un petit bout de forêt en Inde. Une fois partis à leur recherche, l'équipe réalise vite qu'ils sont bien plus difficiles à trouver dans le parc national de Gir que dans les savanes ouvertes d'Afrique. Nous traversons une forêt d'acacias et de tecs difformes, mêlant des arbres de taille moyenne et des buissons épineux qui nous bouchent la vue. Durant les semaines à venir, Ibrahim Zevra sera le membre le plus important de notre équipe, car il est pisteur. Ce que nous attendons d'Ibrahim est inhabituel pour lui. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'aller à pied à la rencontre des lions. En principe, il est formellement interdit de descendre de voiture, tout comme en Afrique où l'on ne filme que depuis un véhicule ou une cachette sûre. Mais la forêt de Gir nécessite une plus grande proximité. Mais le roi des animaux l'a finalement emporté. L'Afrique apparaît souvent comme la seule terre natale des lions. Mais les ancêtres de ceux-là vivaient en Grèce et en Turquie, chassaient en Perse et rôdaient dans les semi-déserts d'Asie. Depuis, le lion asiatique a disparu dans toutes ces régions. Il n'en reste que quelques-uns et jusqu'à ce jour, ils vivent tous dans un petit bout de forêt en Inde. Une fois partis à leur recherche, l'équipe réalise vite qu'ils sont bien plus difficiles à trouver dans le parc national de Gir que dans les savanes ouvertes d'Afrique.
Nous traversons une forêt d'acacias et de tecs difformes, mêlant des arbres de taille moyenne et des buissons épineux qui nous bouchent la vue. Durant les semaines à venir, Ibrahim Zevra sera le membre le plus important de notre équipe, car il est pisteur. Ce que nous attendons d'Ibrahim est inhabituel pour lui. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'aller à pied à la rencontre des lions. En principe, il est formellement interdit de descendre de voiture, tout comme en Afrique où l'on ne filme que depuis un véhicule ou une cachette sûre. Mais la forêt de Guir nécessite une plus grande proximité avec les félins. Nous savions à quoi nous attendre, y compris que nous n'aurions pas d'escorte armée, juste Ibrahim et son bâton. Nous entendons près de nous le cri d'alarme d'un cerf axis. La raison de cet avertissement est toute proche elle aussi. Une lionne, à moins de 10 mètres. Elle observe brièvement le cerf qui prend ses jambes à son cou, puis se tourne vers nous. Nous devons rester tranquilles. Si la lionne s'approche, reculez tout doucement et surtout ne pas partir en courant. Celui de décider qui peut se joindre à lui. Les plus petits connaissent déjà la règle. Mais la lionne continue d'avancer, centimètre par centimètre. Et chaque bouchée de plus dans l'estomac de son adversaire réduit son agressivité. Le petit aura appris aujourd'hui que les animaux d'élevage calent bien l'estomac. Et à l'intérieur de la réserve, ce n'est pas si grave que ça. Les Maldaris sont dédommagés pour chacune de leurs bêtes égorgées. Mais qu'en sera-t-il quand ce lionceau sera adulte et qu'il quittera la zone protégée parce qu'elle explosera littéralement? La première tentative de déplacement des lions vers le nord de l'Inde a échoué car les félins ont attaqué des animaux domestiques et les éleveurs locaux les ont empoisonnés. Ce réflexe acquis qui les pousse à attaquer les animaux d'élevage est le plus gros problème concernant les lions de Guir. Et il est difficile à résoudre, car si les Maldaris quittent le parc avec leurs troupeaux, les félins risquent de les suivre, ce qui générerait de nombreux conflits. Le lionceau boude d'avoir été si brutalement corrigé. Mais dans quelques années, quand sa crinière aura poussé et qu'il sera fort, lui-même ne tolérera plus ce genre de choses. Ces 100 dernières années, les lions indiens ont mené avec succès leur combat pour la survie. Aujourd'hui, la forêt de Guir déborde. Les lions ont besoin de nouvelles terres. L'Inde étant elle-même très peuplée, un gros point d'interrogation plane sur la suite de leur histoire, surtout s'ils l'abordent en voleurs de bétail. Mais le roi des animaux a déjà surmonté bien des épreuves en Asie. Pourquoi n'y parviendrait-il pas une fois encore ?
ainsi que ses fonctions nerveuses. C'est bien qu'il se réveille. Encore mieux qu'il cherche à se lever. Au bout de quelques mètres, il sera déjà plus assuré. Un figuier des Banians. Des antelles d'Hanuman font la sieste tout en haut. En Inde, ces singes sont sacrés, car ils sont les descendants d'une divinité. Le dieu singe Hanuman ressemble trait pour trait à ses langures. Et selon la légende, c'est lui qui a sauvé la princesse Sita des griffes du roi des démons Ravana. Pour libérer Sita, le dieu singe Hanuman a mis le feu au palais du roi des démons. C'est ainsi que son visage, ses mains et ses pieds ont été noircis par la suie. Et ils ont gardé leur couleur depuis. En Inde, les vaches ne sont pas les seuls animaux à être protégés par leur dieu. L'orange est la couleur du dieu singe. Les hommes bâtissent des temples en son honneur. Il y en a même un dans la partie protégée du parc national de Gir. Une fête religieuse lui est consacrée. Le jour de la célébration d'Hanuman, les Indiens vont dans les parcs et forêts pour offrir du pain et de coûteuses pâtisseries aux langures. Singes, vautours, vaches, cobras, aigles, rats. Tous ces animaux sont sacrés. Et le lion aussi. Durga, la plus populaire des déesses hindoues, celle qui triompha du démon buffle, avait un lion pour monture. L'animal s'est ainsi assuré la reconnaissance éternelle des hommes.